Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir sur l'exercice du 12 novembre qui consistait à texturiser un plan en perspective. Pour ce faire, je vous avais donné une image ici qui est un petit plan en 3D que j'avais fait très rapidement et le but c'était de le texturer. On l'a vu en cours et on va donc le revoir ici. Là, je vous montre déjà le résultat final que j'avais fait de mon côté, j'avais fait l'exercice vite fait de mon côté pour bien vous l'enseigner. Le fichier Photoshop que j'ai juste ici est, disponible sur votre espace Moodle, sur le cours directement, je vous l'avais notifié la semaine dernière. Comme ça, vous pouvez voir comment organiser mon fichier. Là, aujourd'hui, on va le revoir ensemble, on va en refaire un ensemble, directement. Pour ce faire, moi, je me suis directement fait, un petit dossier avec, plusieurs textures. On va pas tous les utiliser, mais c'est bien de faire ça, de faire des petites recherches de textures en amont. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que des, techniques qu'on a déjà vues, dans les précédents cours. C'est-à-dire qu'on va distordre nos textures, on va utiliser des masses d'écrêtage, des masses de fusion et cetera. C'est que des choses qu'on a déjà vues, mais, on va les utiliser toutes ensemble pour faire une petite illustration. Donc je vais d'abord commencer par prendre une de mes textures, la glisser. Voilà. Là, elle est en objet dynamique, c'est exactement ce que je veux. Pourquoi? Parce que, ces pixels ne sont pas détruits, comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis quand, je vous apprends l'objet dynamique. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais distordre mon image. Donc pour ce faire, donc CTRL T directement, vous pouvez voir CTRL T et quand j'appuie sur CTRL et que j'appuie sur les points blancs, hop, ça la distord. Alors si jamais, je vous l'ai déjà dit, mais si vous voyez, si je fais des distorsions trop fortes pour Photoshop et qui sont pas possibles pour lui, il les fait pas. Alors c'est pas très grave, elles seront modifiées juste. Regardez, hop, voilà, elles reviennent. Donc si jamais vous allez trop loin, vous en faites pas, elles reviendront juste après, hop. Et là, on essaye de se fier à la perspective le plus possible. Hop, hop. Alors je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que ça risque d'être un petit peu long à faire. Donc il y a peut-être des moments où, j'accélérerai la vidéo et surtout que c'est un peu tout le temps la même chose aussi. Vous allez voir, en fait, c'est quelque chose dès qu'on a compris le truc, bah, c'est tout le temps pareil. Donc là, j'en ai distordu une. Je vais prendre celle-ci pour faire les murs. Hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mon mur, enfin mon mur, mon sol plutôt, et je vais le distord et faire mon petit mur. Tac, tac, hop, hop. Non, là, voilà. On commence à être pas mal. C'est pas grave si je mange un peu dans la planche au-dessus, dans le rouge au-dessus, parce qu'en fait, avec les calques, la planche va passer par-dessus. Donc en fait, c'est même un petit peu mieux, comme ça j'ai un peu de rab et pareil avec le plancher, c'est pas grave si je suis un peu dedans. Hop, parce que j'ai juste à mettre le plancher au-dessus et en fait, ça se verra pas. Vous voyez? Hop, ça se verra pas et j'aurai toujours un bon plancher, donc c'est pas un souci, c'est même mieux. Hop, je vais vous montrer ça avec l'autre mur. Pourquoi l'autre mur? Parce que vous voyez, j'ai cette petite, rambarde là. Si je Alors ce que je pourrais faire, c'est directement la coller, comme ça. Elle est directement là. Mais, c'est pas forcément bien parce que vous voyez ici, il faudrait que j'essaye de bien caler, il y a un peu de verre qui risque de rester. Donc ce qu'on va tout simplement faire, c'est hop, hop, aller directement dedans. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y aura une planche par-dessus, dans tous les cas, donc elle sera cachée et c'est même mieux, ça fait quelque chose de plus réaliste parce que, dans la vraie vie, on aurait un mur et une planche par-dessus, dans tous les cas. C'est rare qu'on aurait un mur et une planche qui vient pile se coller dessus. Là, on a directement, notre planche par-dessus, donc ça fait plus réaliste et c'est moins chiant niveau travail. Hop, on a quelque chose de plus propre à la fin, donc c'est pas grave. Vous voyez là, j'ai mon mur qui mange sur le rouge, c'est pas grave, ça va être caché juste après. Hop, je vais remettre le sol au-dessus et on va directement faire le plafond aussi, comme ça au moins c'est fait. Pour le plafond, je vais prendre celle-ci, hop, hop. Alors on va essayer, il est un peu plus dur à faire celui-là, mais on va y arriver. Hop, non ça va. Hop, hop. Alors on va essayer de caler. Alors c'est pas très grave si on n'est pas non plus totalement dans la perspective. Pourquoi? Parce qu'on fait une image en 2D là.
Même si on a un plan en 3D pour nous aider, on est sur une image en 2D et c'est très compliqué de respecter à 100 la perspective. Dans tous les cas, ça marchera. Hop, ça fera une image qui est compréhensible, donc c'est pas tant un souci. Hop et là, vous voyez, j'ai tout. J'ai mes plans directement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à augmenter un petit peu notre qualité ici. C'est-à-dire que, là, on voit qu'on a un mur, enfin qu'il y a un coin, on le comprend pas très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ombre. On va faire une ombre un petit peu classique qui marche bien. Alors soit ce qu'on pourrait faire, c'est faire directement un calque et créer un masque d'écrêtage pour ensuite hop, hop, non, tac, je prends, mon pinceau et je baisse son opacité ici et je pourrais faire ça et baisser peut-être un petit peu et puis jouer avec les contrastes. Ça, normalement, vous connaissez. Donc je passe un peu dessus parce que normalement, vous connaissez. Je pourrais faire quelque chose comme ça marcherait. Mais je vais essayer de vous montrer une autre technique, enfin, je vais plutôt vous montrer une autre technique qui est d'utiliser, l'outil de dégradé. Hop, donc l'outil de dégradé, c'est tout simple, c'est, bah, tout simplement un dégradé. Hop, je vais le mettre là au-dessus pour qu'on le voit bien. Vous voyez? Alors hop, je vais prendre ce dégradé-là. Là, j'ai un petit dégradé et c'est avec ça qu'on va faire notre ombre, tout simplement. Ce qu'on va prendre comme dégradé, déjà, on est en dégradé normal, pas en classique. Le classique, il est un peu différent. Il est un petit peu différent, on l'utilise plus trop, enfin, dans des cas assez précis et normalement juste ce dégradé-là vous devrait vous suffire parce que vous voyez qu'il est modulaire. Hop, quand je dis modulaire, c'est qu'on peut le remodifier, que le nouveau enfin l'ancien je veux dire, le classique, on peut plus le modifier une fois qu'on l'a utilisé. J'avais fait une petite vidéo pour vous parler de ça, c'est sur les débuts de Photoshop, si jamais vous voulez revoir. Donc on va prendre celui-là, alors lequel on va prendre? Parce qu'il y en a plusieurs, ce qu'on va utiliser c'est dans basique et on va prendre le deuxième. Pourquoi celui-là? Parce que, il y a, vous voyez des petits, comment? Il est transparent, l'autre couleur est transparente et si vous voulez qu'elle soit noire, il faut que votre couleur ici soit noire aussi également. Si ici je le mets violet, enfin magenta, vous voyez que ici c'est magenta. Si je veux que ce soit noir, hop, là c'est noir. Hop, je vais le prendre, je vais faire ma petite ombre, hop, vous voyez? Et puis je peux tourner là comme ça et là on va prendre ici, ah, je vais peut-être l'inverser, voilà, là c'est mieux. Hop, donc là en fait c'est pour inverser directement. Moi pour les travaux parfois ça m'arrive de les inverser notamment avec le radial donc parfois c'est activé. Mais nous on va prendre du coup, le linéaire qui est juste ici parce que ça va nous servir à faire notre ombre et on va faire un masque d'écrêtage comme je vous avais montré tout à l'heure avec l'ombre. Donc on va le mettre juste au-dessus de celui-là et on va faire un petit, masque d'écrêtage. Voilà, hop, on a notre masque d'écrêtage et là on peut le retravailler. Vous voyez, on peut retravailler notre ombre un peu comme on veut. Hop, hop et on peut baisser un peu son opacité, je crois 60 c'est à peu près correct. Alors une ombre, c'est pas noir, mais là, on s'embête pas trop, on fait des choses un peu simples. Hop, j'en refais une deuxième, je refais un masque d'écrêtage, je vais le remettre à 60. Hop, là, vous voyez, on voit directement notre ombre et on va faire ça sur tous pour essayer de créer une ombre un peu partout. Hop et je vais le remettre à 60 et hop et voilà et tout ça, on va le grouper. Hop, on va appeler ça fond de non base, hop, on va l'appeler base. Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre des petites couleurs pour me rappeler. Vous avez vu, j'ai mis des petites couleurs ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on va clic droit, couleur, mettre un petit bleu. Voilà. Ça aide notamment ça, c'est pas très utile si jamais vous connaissez pas ça, c'est pas très grave, c'est juste pour bien ranger les fichiers, histoire qu'on s'y retrouve bien. Alors ça fait joli, mais c'est surtout on arrive à s'y retrouver, heu et c'est mieux. Du coup, voilà. Donc là, ma base est faite, je vais cacher un peu tout ça et maintenant ce qu'on va faire, c'est, nos petites formes ici. Alors attendez, que je me trompe pas sur comment la méthode que j'avais fait. Ouais, c'est bien ça. Hop, parce que j'ai pas envie de vous montrer une méthode différente. Je veux bien être sûr d'avoir la même. Alors, je vais créer un nouveau calque
et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer hop, on va prendre le lasso. Alors vous pouvez prendre la plume aussi, il y a pas de souci à prendre la plume. Je trouve que le lasso polygonal est plus rapide, parce que vous voyez là, j'ai juste fait ma forme, ça a été, très vite. Or, si jamais, là, hop, hop, ça marche aussi, vous voyez? Sauf que faut que je fasse clic droit, définir une sélection, c'est un petit peu plus long. Moi, c'est un petit choix d'optimisation que je fais, les 2 sont bons. Je vous avais vu en cours, certains utilisaient la plume. Comme je vous dis, c'est pas un défaut. Il y a plusieurs possibilités dans Photoshop d'arriver au même résultat. Moi, je préfère l'assaut polygonal parce que c'est un petit peu plus rapide. Si vous préférez la plume, bah, prenez la plume, il y a pas de souci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend bien la matière rouge parce que c'est notre, planche qu'on veut faire et on prend aussi l'ombre. Vous voyez? Alors on essaye d'être le plus juste possible. Comme une grosse partie de l'ombre est dans le noir, on n'est pas forcément juste, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, c'est pas grave si on n'est pas, totalement juste et on prend bien l'ombre, juste ici, enfin le dessous plutôt, c'est pas une ombre, mais c'est plutôt le dessous. Pourquoi? Bah, je vais vous montrer juste à faire pour faire l'ombre tout simplement et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplir. On va prendre notre pot, on le remplit. On prend une couleur, n'importe laquelle. Là, ça peut être du noir, mais ça peut autant être du magenta, c'est pas un souci. C'est clairement pas un souci, et maintenant ce qu'on va prendre, c'est, une petite texture, on va essayer de changer, on va prendre une autre texture, on va prendre celle-ci et on va lui faire un petit masque d'écrêtage. Hop, créer un masque d'écrêtage, voilà, hop et là maintenant, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne un peu. Hop. Alors on pourra aller plus loin en mettant une texture ici et en coupant, vous voyez, en mettant, comment une texture sur le rouge et une autre sur le noir pour être sûr que ça colle bien, mais on va pas s'embêter à faire ça, c'est un peu long et c'est pas forcément intéressant. Hop, hop, on va faire ça comme ça. Là, donc on a notre texture et notre petit calque de couleur pour appliquer la texture et maintenant ce qu'on va faire, c'est on va créer une autre calque, hop, qu'on va appeler ombre et là on va faire notre ombre. Donc là, d'où l'intérêt, hop, 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 hop. Comme ça, on va reprendre notre pinceau en noir. Alors on va remettre un pinceau, tac, tac, 100 et voilà et on va le redescendre à 60. Peut-être 40, c'est mieux. Ouais, voilà et hop et là, vous voyez, on a une planche avec une ombre. Je vais juste faire la grande avec vous et les 2 autres, je les ferai de mon côté en accéléré. Donc celle-ci, je vais la coller et l'appeler planche. On va l'appeler planche, non, planche 01. Hop, pourquoi? Parce que je vais vite fait vous remontrer vite fait comment ça marche. Donc je vais aller un peu plus vite, mais vous voyez, je vais faire tac, tac avec mon lasso. Hop, hop, hop et hop. Vous voyez, il y en a certains, je voyais que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils découpaient petit bout par petit bout. Non, prenez tout, vous embêtez pas. Pourquoi? Parce que, vous voyez, j'ai ma planche là, elle va passer par-dessus, donc on s'embête pas. C'est comme dans la vraie vie, on va pas, forcément alors à moins que vraiment on ait besoin, mais, en général, on va pas forcément découper bout par bout. Là, on s'en fout de toute façon. Enfin, nos planches seront par-dessus, donc on s'embête pas. Hop, je vais refaire un calque, on remet une couleur, là c'est noir, je vais peut-être, mettre un bleu, je sais pas. Les couleurs ont pas d'importance, c'est juste pour que ce soit plus lisible pour le tuto que je les mets comme ça. Mais si vous c'est noir ou d'une autre couleur, c'est pas grave. Donc là j'ai repris ma texture, je l'ai mis en masque d'écrêtage, hop et là on va essayer de faire en sorte que ça matche un petit peu. Hop, hop, ouais voilà, voilà et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une ombre. Je recrée un masque d'écrêtage, on va la rappeler ombre. Hop, hop, on va le mettre en noir. Voilà, 40. On regroupe le tout, planche 02
hop et là, vous voyez, j'ai ma planche qui est pas par-dessus, donc qu'est-ce que je fais? Je la mets en dessous et là, j'ai bien ma planche qui est au-dessus et l'autre qui est en dessous. Hop, voilà. C'est comme ça qu'on fait et on fait pareil avec les autres, donc moi, je reviens dans un instant, le temps de finir les autres. Et hop, voilà. On a nos planches de fête. Je vais les mettre comme j'avais fait dans notre plan en jaune. Voilà et là, vous voyez, on a notre petite base déjà et comme je vous disais, on a nos planches au-dessus. Hop, j'ai pas bougé tout ça, mais on a nos planches au-dessus et elles sont tout au-dessus de notre base, ce qui fait qu'on voit notre plafond de l'autre côté et ça fait un petit effet qui est déjà pas mal, mais on va essayer de mettre ça, un petit peu plus joli. C'est-à-dire que, là, on a notre planche qui est en dessous, vous voyez? Je vais recréer un nouveau calque et je vais créer un, nouveau calque et le mettre en masque d'écrêtage non, je l'ai mis en objet dynamique, en masque d'écrêtage, ombre, hop et on va faire des petites ombres. Alors là, je vais le baisser, je vais remettre ça, on va rebaisser encore un peu, hop, 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 voilà. C'est pas trop mal et je pense qu'on peut en mettre encore on peut en mettre presque sur les autres, hein, on pourrait presque tous les grouper, les appeler planches, genre planche, je sais pas tout, appeler ombre et remettre un petit peu d'ombre là. Voilà, puis on va peut-être baisser un chouille, on va mettre ça à 50, c'est peut-être voir si ça va. Celui-là 50, voilà. Hop, ça rajoute un petit peu plus de cachet. C'est fait assez rapidement, mais je pense que si on travaillait un petit peu plus, ce serait encore un petit peu plus joli. Là, je me rends compte que l'ombre sur la base, elle est pas terrible. Sur la base, sur ça. Donc on va essayer de revenir dessus. Tac, hop. Voilà, vous avez vu l'intérêt du dégradé. Là, du coup, je peux revenir dessus, commencer à refaire. Hop, voilà. Alors on pourrait aller encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on pourrait rajouter des ombres par ici pour, qu'on sente un petit peu mieux. On va pas le faire là, parce que j'ai pas forcément le temps et enfin je si on pourrait le faire, mais c'est juste que plutôt, je préfère avancer parce que c'est un peu le même principe. On peut toujours aller plus loin pour, rajouter des ombres et tout ça. Peut-être les textures sont pas incroyables, on peut en mettre des meilleures. Mais là, on a déjà une bonne base. Alors, on va cacher un petit peu le tout et maintenant ce qu'on va faire, c'est la fenêtre. Alors, pour la fenêtre, on va garder le même principe toujours. Comme je dis, c'est globalement toujours, le même principe, hein, tout le temps. C'est on va faire notre forme maintenant. Hop, 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 hop. Je vais le mettre pour que ce soit plus visible pour vous en jaune et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, tac, tac. Donc vous voyez, j'ai fait ma forme et là maintenant je vais reprendre encore ma forme, une nouvelle fois, mais juste l'intérieur. Et là, je pourrais, juste faire ma forme, mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un masque de fusion. Pourquoi? Vous allez voir, parce que là, hop, là vous voyez, j'ai l'intérieur. Enfin l'intérieur, ouais si, c'est à l'intérieur. Hop et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre c'est qu'on va le dupliquer. On va reprendre notre masque de fusion, aller dans les propriétés
du masque de fusion, donc fenêtre, propriétés, si jamais vous les avez pas. Et là, on est dans les propriétés du masque de fusion. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. On va inverser le masque parce que, comme je vous l'ai dit, le masque de fusion, c'est juste du noir et du blanc. C'est juste du noir et du blanc et tout ce qui est blanc s'affiche, tout ce qui est noir ne s'affiche pas. Ce qui fait que, quand je vais inverser mon masque de fusion, hop, je vais vous cacher l'autre comme ça vous allez voir, ça va juste enfin tout ce qui est bleu sera caché et l'intérieur ce sera vide. Hop, je vous montre, hop. Vous avez vu? Je l'ai inversé. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, hop. Vous avez vu, je l'ai inversé et du coup, ça fait que j'ai un intérieur et un extérieur. Alors attendez, je vais vous le montrer histoire que ce soit un peu plus visuel pour vous. Hop, voilà. Globalement, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon masque, je l'ai, enfin j'ai fait ma sélection en grand, j'ai fait une sélection à l'intérieur, puis un petit masque de fusion. Je l'ai dupliqué et j'ai inversé le masque. Ce qui fait que j'ai mon cadre extérieur et mon cadre intérieur. Enfin mon cadre, ma fenêtre, tout simplement, ma vitre. On va s'occuper de la vitre après, on va déjà faire le cadre parce que c'est peut-être le plus chiant. On va juste ouais, on va reprendre le même non, on va essayer de coller avec les planches, on va mettre le même. Hop, on remet un masque de fusion, on essaye de coller un peu plus. Hop, on essaye de faire quelque chose d'à peu près cohérent et là maintenant ça va être un petit peu plus chiant, va-t-on dire. Enfin, en fait, ça va être pareil qu'avec les planches, c'est-à-dire qu'il va falloir faire les ombres. Sauf que là, il y a pas qu'une seule ombre, il y en a un petit peu plus sur le cadre et ce qu'on va faire pour essayer d'être cohérent, c'est qu'on va en faire plusieurs. Pourquoi? Parce que l'ombre tape pas forcément pareil partout et donc on va pouvoir en faire plusieurs pour être plus, versatile, va-t-on dire. Hop, plus polyvalent avec nos ombres et pour pouvoir les travailler, hop, plus efficacement, hop et être plus réaliste. Alors là, attendez, là je vois, vous avez vu, j'ai un petit peu de jaune qui traînait, on veut pas de jaune. Hop, on veut pas que la couleur jaune traîne. Voilà. Tac, tac, tac. Alors là, je vous ai dit qu'il fallait plusieurs ombres différentes et j'ai fait l'erreur. C'est-à-dire que je voulais plusieurs ombres différentes et il fallait que je fasse plusieurs calques différents. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Je m'étais trompé. Force d'aller un peu vite, je me trompe. Ça arrive, mais c'est pas grave, on recommence. Tac. Ombre 4 et on va faire la dernière là-haut. Voilà et voilà et là maintenant on peut essayer de les retravailler. Celle-ci à 60, celle-ci à l'intérieur, on peut la mettre à 30. Je pense qu'elle tape pas trop. Celle-ci 10, 40, je sais pas. Hop, on va la laisser à 40 aussi. Ouais, j'ai mis à peu près pareil. J'avais fait comment? Je l'avais travaillé un petit peu différemment. Celle-ci, je l'avais mis un peu plus forte. On va la mettre à 60. Un peu fort, 50. Allez, voilà. On garde ça. Et là, on prend tout ça. On va l'appeler ça cadre. Voilà. Et là, maintenant, notre petit intérieur, on va prendre un petit paysage que j'avais pris. Voilà, hop. Voilà.
Hop, voilà. Là, on a un petit cadre. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin. Là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est, de la lumière. Non, je vais continuer à garder mon objet. Heu, je l'ai mis en voilà, masque d'écrêtage. Hop, filtre flou. Donc on l'avait déjà vu la lumière, hein. Là, j'ai fait une sélection, je l'ai mis en blanc. Je vous répète pas tout parce que globalement, c'est, le même principe à chaque fois. Je fais une sélection et là, je le remplis. Donc là, j'ai rempli ça directement et on va mettre flou, flou gaussien. Donc on avait déjà fait ça, pour la pièce, on le refera encore un peu tout à l'heure. Voilà et on va tenter de mettre un petit truc en incrustation, c'est pas mal. 30, non, ça se voit pas. 60, c'est pas trop mal. On peut tenter d'aller un tout petit peu plus loin et de prendre cette image et d'essayer de alors j'aime bien essayer des choses, hop, voilà. Je lui incruste une couleur, vous voyez? J'essaie de mettre une couleur un peu de vitre, un cyan un peu et on va essayer de travailler un peu sur ça. Là, on commence à avoir un petit truc un peu net. Voilà, j'essaie de simuler un peu une vitre, c'est pas forcément parfait. Ah, la couleur, ça rend pas très bien. Teinte, ouais, je pense incrustation, c'était le mieux. C'est pas incroyable, mais ça fait une petite couleur. Bon, on essaie des choses. Je suis pas ultra convaincu, mais voilà et on va appeler ça fenêtre. Hop et vous voyez que là, déjà, on commence à voir quelque chose. Alors ce que je vais juste faire, c'est sur mes cadres là, je pense que je vais leur mettre une petite couleur. On va essayer un rouge, rose, ouais, pourquoi pas. Hop, station de couleur, voilà, hop, pourquoi pas. Hem, voilà, donc là, on a globalement à peu près fini n enfin pas fini notre illustration, mais on a globalement à peu près, mis nos objets, enfin mis nos textures. Voilà, on va finir par texturer un peu, enfin un peu comment mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Je vais mettre des couleurs. Ça, c'est pas la même couleur, ça ce serait plutôt en genre magenta. Peut-être plus ça que je devrais mettre en magenta. Ça, on va mettre en bleu. Voilà. Comme je vous disais, les couleurs, c'est pas obligatoire, c'est histoire qu'on se repère et ces 2 couleurs-là, vu que c'est des ombres, on va les mettre en vert. Allez, voilà et maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre, des petits objets. Alors moi, je les ai plus, donc je vais reprendre ceux-là directement. Table et chaise, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, voilà. Ça, j'ai ma table et ma chaise. On va commencer par la chaise, on va la prendre et on va la mettre ici et comme je l'avais expliqué, on va essayer de faire une petite ombre portée. Donc généralement, on avait vu ça dans incruster un objet, quand on a incrusté un objet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre objet, on va le dupliquer et on va le pixeliser. Moi aussi, je vais le pixeliser et on va maintenant le prendre et on va le distordre. Hop, hop, voilà. On va essayer d'étirer notre ombre et ce qu'on va essayer de faire, parce que vous voyez, il y a 4 pieds et 4 pieds à coller différemment, c'est un peu chiant. Ce serait plus réaliste, mais c'est très compliqué, il faudrait déformer de différentes façons et tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que les 2 pieds là deviennent, l'ombre de nos 4 pieds. Hop, vous voyez que ces 2 là, j'en ai plus besoin. Voilà et là maintenant celui-là, je vais lui incruster une couleur et le mettre en noir. Voilà, opacité 100, nickel. Petit filtre flou, flou gaussien, pas trop fort. Voilà,
Est-ce qu'on tente une petite incrustation? Comment ça rend? Ça rend pas? C'est peut-être si je fais ça, est-ce que ça marche mieux? OK. Bon, ça marche pas aussi bien que ce que je pensais, donc on va baisser un peu la saturation enfin l'opacité, on va lui mettre un petit masque de fusion. Pourquoi? Parce que maintenant on va commencer à gommer à l'intérieur. Donc repareil encore, opacité 30. On prend un main et on gomme. Voilà. Et pourquoi un masque de fusion? Parce que là, vous voyez, j'y suis peut-être allé un peu trop fort et donc on va faire revenir un petit peu et voilà. On a notre petite ombre, c'est déjà pas trop mal et on va reprendre la table. Hop, on va la remettre par là, on va la baisser un peu, on va essayer de faire un truc, qui tient à peu près la route. Après ma perspective était quand même très resserrée, donc rajouter des objets, c'est un peu chiant. Mais on essaye de faire quelque chose. Alors là, on pourrait refaire pareil avec la table et essayer de la redistordre, mais c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on va plutôt essayer de faire là, cette fois-ci, c'est de créer directement notre ombre. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est une ombre carrée. Hop, hop, voilà, je la mets en dessous. Ombre. On va la mettre donc à 60. Petit filtre flou gaussien. Voilà. Et remasque de fusion. Voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire, hop, on va créer un groupe directement. On va faire, je vous l'avais déjà montré, c'est une petite lumière directement. Donc là, hop, 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 hop. Voilà. On va prendre du blanc, on incruste. On va la doubler. La première, on la cache. La première, on va faire un petit filtre flou gaussien encore, toujours. Parce qu'une lumière, c'est pas droite, c'est un peu flou. On va essayer de la mettre un petit peu, pas trop non plus. Je pense que là, ça va. Encore, c'est peut-être à peine trop, mais on va garder ça comme ça. On va la mettre en peut-être incrustation, pourquoi pas, ça peut rendre bien. On va la baisser, c'est un peu trop fort. Voilà, pourquoi pas. Et là, celui-là, on va lui mettre un petit masque de fusion. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire un petit rendu nuage uniquement sur la zone où on veut. Pourquoi? Parce que je vous l'avais déjà montré, mais si je fais un rendu nuage sans le masque de fusion, ça le fait sur tout notre calque. Et ça, on veut pas. Donc on met le masque de fusion pour faire le rendu nuage. Et on va pouvoir aussi lui faire un petit filtre flou gaussien. Alors, hop, on revient sur notre calque. Voilà. Comme ça donne une petite densité à notre lumière. On va essayer de voir si je mets en incrustation. Ouais, ça donne des trucs un peu sympas. Et là, ce qu'on pourrait même faire, c'est rajouter un petit dossier appelé compo. Et là-dedans, on va mettre une luminosité contraste. Je vous en avais déjà parlé quand on a fait justement la lumière. Et on va essayer de baisser un petit peu la lumière, essayer de retravailler un tout petit peu les contrastes. Voilà. On a quelque chose qui commence à être pas mal. Voilà. On a une petite illustration un peu rapide. Moi, je suis allé un tout petit peu plus loin. J'ai été retravailler notamment un peu la couleur là, et j'ai rajouté quelques petites ombres à 2-3 endroits. Je vous laisse un peu regarder ce que j'ai fait, et comment je l'ai fait. Je vais pas forcément tout vous apprendre parce que c'est pas des choses qu'on a vues en cours. Moi, je suis allé un tout petit peu plus loin. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Là, déjà, c'est globalement ce qu'on a vu en cours
et on a une image qui tient. Il faudra rajouter des ombres ici notamment parce qu'on a une lumière qui vient de là et là il y a pas d'ombre donc il faudra en rajouter. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je vous l'explique, mais j'ai juste, fait une ombre sur la table. Voilà, sur la non, ça c'est ma chaise, donc ma table est là, donc ma mon ombre est ici. J'ai juste rajouté une ombre en en masque d'écrêtage et voilà, tout simplement. Et avec un niveau aussi, je suis allé, rehausser un peu la couleur, pour avoir quelque chose qui se rapproche plus de la table, enfin de la chaise. Pareil pour la chaise, j'ai rajouté quelques ombres histoire qu'elle se marie mieux à l'ensemble. Vous voyez que là, elle est un peu on a un peu l'impression qu'elle soit posée sur rien, que si on en rajoute, ça marche un petit peu mieux. Je vais vous le montrer vite fait. On va faire ça avec la chaise, je pense que ça marchera mieux. Hop, hop. Et là, on essaye de rester cohérent avec notre lumière, c'est-à-dire que notre lumière, elle vient d'ici, donc l'ombre, elle est à l'opposé, bien évidemment. Là, tout ça, c'est dans la lumière et si on n'en veut plus, on gomme, bien sûr. Hop, hop. Non. Hop, hop et on vient rebaisser un tout petit peu l'opacité, peut-être encore un chouille. C'est de la compo là, donc le but, c'est notamment d'essayer des choses, de voir comment ça rend, voir si ça rend bien. Voilà, hop. Là, vous avez vu la différence? Juste qu'on on enlève, on retire. On sent que c'est déjà beaucoup mieux intégré à l'ensemble de l'image. Voilà. Voilà, bah, je pense qu'on a fini ce cours. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et je reste disponible. Voilà. À la prochaine, bonne soirée à vous.